Salut, c'est Jérôme. Alors, je suis à l'île Maurice et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais à la fois te partager une sorte de, pas de coup de gueule, mais bon, une compréhension quand même, prise de conscience que l'école a tué la connaissance. Alors, on va en profiter aujourd'hui. Donc, c'est dimanche. Je suis sur la route pour aller sur une petite montagne qui s'appelle le Pouce. Et voilà, bon, je pourrais pas monter jusqu'en haut parce que normalement il y a des flaques d'eau et j'ai pas vraiment les bonnes chaussures, donc je vais être assez limité. Alors là, les policiers à Maurice, faut s'en méfier. Je vois que des deux côtés il y avait des contrôles euh, parce qu'il faut parfois les payer en liquide. Si tu comprends ce que je veux dire. Je me suis fait avoir au début de l'année. Alors, on va monter au Morne. Je t'emmène pas au Morne. Le Morne c'est un peu plus loin. Je vais t'emmener au Pouce. Et du coup aussi, j'en profitais pour te partager cette prise de conscience de l'école qui pour moi n'est pas faite, qui n'est plus faite, qui n'est pas là pour nous amener à la connaissance. Alors juste avant de démarrer, jusqu'à ce soir, tu as une promotion, un pack spécial si tu veux investir. Donc le lien est dans la description. Ça t'intéresse, tu cliques. Alors déjà, pour moi, il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance. Je te partage ça, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. À l'école, on nous apprend à réciter des poèmes par cœur. Ça, je me rappelle, c'était à l'école primaire. On nous apprend, on nous demande d'apprendre par cœur l'histoire, la géographie. On nous demande d'intégrer des théorèmes mathématiques, des principes de physique, de chimie. Et ça, c'est la majorité des cours. Et de temps en temps, on va avoir de l'application. Et pour moi, c'est ça qui pose problème, c'est que la première partie théorique, c'est le savoir. Donc on peut accumuler beaucoup de savoir. Et ce savoir, il se transforme en connaissance à partir du moment où il est passé par ce process d'expérimentation. Et je vais te parler un peu plus tard, dans ma vie, là où j'ai vraiment appris le plus, ça a été des moments où j'ai expérimenté énormément avec finalement un minimum de théorie. Et l'école, du coup, elle est faite la plupart du temps pour nous transmettre du savoir, mais pas nous améliorer ou pas nous pousser à prendre de la connaissance. Alors, on va continuer, là je vais me concentrer sur la route, et puis on se retrouve un peu plus loin là. Donc là on s'approche, là, on commence à monter dans les montagnes de Maurice. C'est pas très haut, l'île de la Réunion à côté, on m'a dit, si tu as bien randonné, Jérôme, faut vraiment aller là-bas. Donc peut-être que j'irai, et que je partagerai ça. Donc c'est quoi la problématique en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on sache? On a des éléments de base, on a des connaissances de base. Par exemple, peut-être que toi tu sais gérer tes comptes personnels, mais que il te manque un point qui est comment investir. Donc par exemple, comment investir pour se créer des rentes, pour améliorer sa retraite, etc. Et donc le schéma que nous propose l'école, c'est de se dire achète un livre. Achète 2 livres, achète 10 livres sur ce sujet-là et potasse. Voilà. Et donc, tu vas passer des jours, des semaines, des mois à lire différents livres sur l'investissement pour se créer des rentes. Mais c'est quoi le problème? Là, c'est que, je sais pas si tu sais, mais nécessairement, à un moment, les auteurs, ils vont avoir une vision différente par rapport à qui ils sont, quelle est leur expérience, et donc les solutions qu'ils vont proposer, il y aura des points communs et il y aura des divergences. Et là, tu vas déjà tomber sur un premier problème. Elle est magnifique cette montagne, je sais pas si tu vois avec le grand pan, mais il y a une boule sur un pin, je trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Et donc on se retrouve avec le premier piège qui est de se dire attends, je comprends pas parce qu'en fait j'ai lu 10 livres et en fait j'arrive pas à passer à l'action parce que d'un coup j'ai un doute. C'est normal. Tu as
le plan d'action de l'auteur A, le plan d'action de l'auteur B, etc. Voilà. Et puis tu vas avoir un doute en disant ouais, mais en fait ils sont pas d'accord sur à tel endroit là, et ils ont des visions différentes, voire radicalement différentes. Et du coup tu te retrouves bloqué en te disant bah bon, peut-être que la solution, enfin, c'est une solution où moi aussi je suis passé sur un sujet il y a très longtemps, c'est de dire bon, je vais acheter un autre livre et puis là je vais voir ce que me dit cet auteur. Alors cet auteur là, bon bah il te dit que sur l'étape 8, en effet il y a des divergences. Ah putain, ça y est, il m'a enfin compris. Mais du coup, il amène sur d'autres sujets une autre divergence par rapport aux autres auteurs. Et là, t'as encore en doute. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu fais rien, tu passes pas à l'action. Et donc c'est pour moi, lorsque tu veux, alors que je te parle de finance, ça pourrait être pour apprendre n'importe quoi dans la vie, il y a cette partie théorique que l'on peut éventuellement trop développer, donc le savoir, mais qui nous bloque parce qu'à force d'avoir du savoir, on peut être amené à pas passer à l'action. Je sais pas si tu vois la montagne, là, elle est splendide. Bon, je sais qu'on arrive au rond-point, après ça va être des petites routes, donc je vais me concentrer sur la route là, plutôt que de te faire la discussion dans la voiture là. Tiens, alors ici je crois que c'est possible de doubler les voitures par la gauche. Oui, t'as remarqué ici on roule à gauche, donc c'est comme si tu es en France, on peut doubler par la droite. C'est un peu aussi comme les États-Unis en fait, tu doubles par là où tu veux. Je suis même pas sûr, peut-être qu'un jour les flics ils m'arrêteront en disant que j'ai fait une bêtise et j'en devrais encore de l'argent. Yes, ça y est, on est arrivé. Donc voilà, on va monter ici et puis bah c'est un peu plus haut, hein, le pouce. Voilà. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que si tu es à Maurice et que tu veux faire cette randonnée, tu tapes sur Google, c'est le pouce start point ou starting point. Alors j'en étais où? Ouais, donc sur l'école qui tue la connaissance. Donc la solution c'est quoi? Je pense que tu as commencé à le comprendre et je vais, pour illustrer cette solution, te parler d'un exemple. Comment, en fait, moi, j'ai commencé à piloter des bateaux à moteur. Et ça va être l'illustration parfaite de, j'avais 10 ans, donc de exactement l'opposé de ce que je vivais à l'école. Alors à 10 ans, je me retrouve dans une nouvelle résidence, là, sur une des plages du Lavandou, magnifique, le Var, dans mon département préféré, moi j'adore. Je sais pas si tu connais, les magnifiques plages de sable blanc du Lavandou et de Porquerolles en face. Et du coup on se retrouve là, je me fais ami avec Vincent, son père arrive pendant l'été en disant voilà Vincent, Jérôme, j'ai acheté un bateau, je sais pas comment ça marche, apprenez et vous me baladerez. Ah ouais. Bon, bah ok, donc là, zéro théorie, rien. Vraiment rien, c'est-à-dire que on a le bateau, on a les clés, on a l'essence à profusion. Alors c'est sûr que c'est une situation exceptionnelle, hein, mais finalement, pendant des années avec Vincent, on était tous les deux, même pas ados, c'est pré-ados, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Voilà, ça a duré jusqu'à 18 ou 19 ans, où du coup, on prenait le bateau, et on poussait le bateau et nous-mêmes aux limites. On essayait de comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, on a appris beaucoup. On a des réflexes incroyables qui m'ont permis de sauver plusieurs fois la vie de personnes qui tombaient d'un bateau, par exemple. Alors que le bateau, j'étais au pilotage, mais j'avais tellement fait d'expérimentation avec Vincent que un jour d'ailleurs Vincent il était à l'avant du bateau, il était avec sa sœur à l'avant. Ouais, ça a failli mal tourner cette histoire, hein. Ses parents étaient à côté de moi, j'étais au poste de pilotage, on partait de la plage, je commence à accélérer. Vincent, je sais pas ce qu'il fait, il bougeait un peu à l'avant du bateau, il n'y avait pas de rambarde. Là il y a une vague, enfin bref, et il tombe à l'avant du bateau. Alors que moi j'étais en phase un peu d'accélération, voilà, j'étais pas à pleine vitesse, mais j'étais pas au ralenti. Donc là, si j'avais rien fait, on lui passait dessus avec le bateau et surtout à l'arrière, le moteur, l'hélice. Et donc, ça aurait pu finir par au moins une blessure, éventuellement une mort. Ah, c'est nouveau ça, parce qu'au début de l'année, j'étais 4 mois ici, il n'y avait pas ça. Je sais qu'il y a une ferme ou une exploitation agricole sur la gauche, donc ils viennent de mettre leurs bœufs ici.
Bah, c'est bien ça. L'élevage en pleine nature. Je pense que leur lait doit être très bon. Alors, et du coup, j'ai eu le réflexe de mettre la pleine puissance. Alors, si tu fais pas de bateau, tu vas dire, mais il est bizarre, Jérôme. Ouais, mettre la pleine puissance et tourner le volant au maximum. Là, en l'occurrence, je l'avais tourné à gauche, je me rappelle très bien. Et du coup, bah, un bateau, c'est pas une voiture. Le bateau, il se pilote de l'arrière, il se conduit de l'arrière, il se dirige par l'arrière, pas par l'avant. Et donc, du coup, j'ai chassé le bateau sur le côté. Et lui, bah, il est passé à l'avant du bateau, mais il est ressorti au niveau du milieu du bateau. Donc bon, il a été choqué, il a eu peur, tout le monde a eu peur, mais zéro blessure, pas d'égratignure, rien. Et ça, je l'ai lu nulle part dans des livres. Ça, j'aurais pas pu avoir ce réflexe, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, si j'avais lu un livre, 2 livres, 3 livres, 10 livres sur comment piloter un bateau. Ça, c'est le savoir. C'est savoir piloter un bateau. C'est en amont. Non, c'est de la connaissance. Voilà. C'est avoir le savoir, donc la théorie, mais basée et enrichie. Où là, c'était exclusivement, donc le curseur il est vraiment à l'opposé, c'était que de l'expérience. Je veux te démontrer que oui, il est possible d'acquérir de la connaissance avec l'expérience. Parce que tout ce que j'ai fait comme chose correcte et comme chose incorrecte à cette époque-là me servent aujourd'hui quand je continue à naviguer. Je sais pas si tu suis depuis longtemps mon activité, mais si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis un passionné de bateaux à moteur, de bateaux à voile, de croisière. Mais ça, c'est parce que j'ai acquis cette expérience et après, plus tard, j'ai passé le permis bateau. Bon, j'avais 21 ans, donc ça faisait 11 ans que je pilotais des bateaux. Et donc, c'est une possibilité pour vraiment acquérir de la connaissance. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Est-ce que, à nos âges un peu avancés, on va prendre ce risque? Probablement que non. J'avais 10 ans, c'était probablement de la pure inconscience. Quand je regarde aujourd'hui l'enfant de 10 ans que j'étais en train d'apprendre à faire n'importe quoi, on a fait des bêtises, hein. On a failli passer plusieurs fois. Mais à l'époque, on savait pas. On se rendait pas compte. Donc c'est aujourd'hui clairement pas quelque chose à appliquer tel quel, surtout par rapport à des activités où tu as un risque vital. Hein, j'ai failli mourir plusieurs fois en mer, plus tard. Donc je sais que c'est pas d'apprendre à maîtriser une technique comme, je sais pas moi, installer ton propre serveur web. Bon, ben l'impact financier, il est pas exceptionnel, tu vois. Bonjour. Bonjour. Donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas dans tous les domaines, mais en tout cas c'est à l'autre bout du curseur j'apprends beaucoup de théorie, mais je passe pas à la pratique. Et donc au milieu c'est quoi? Au milieu c'est ce que tu peux mettre en place par rapport à ton propre domaine où tu veux acquérir de la connaissance. Et probablement d'avoir un minimum de structure au début avec un livre. Et je te conseille à ce moment-là vraiment de rechercher le livre référence dans ce domaine et de n'acheter que celui-là pour éviter le piège d'avoir, bonjour, des auteurs qui vont te dire des choses différentes. Et donc, d'avoir un doute, ce que je t'expliquais au début de la vidéo. Voilà, j'ai du mal à respirer, hein. Je sais pas si tu le sens. Attends, je reprends un peu mon souffle. Donc là, je dois perdre 10% des personnes qui regardent la vidéo YouTube. Et bon, c'est ça où je meurs. Hein. J'exagère un peu, ok. Et donc c'est d'acheter un livre, de le lire une première fois, d'en extraire les étapes principales et de démarrer. Dès que tu as fini ce livre et que tu as déjà ta liste, c'est de démarrer par une action. Et si tu le peux, en fonction du domaine, c'est tous les jours de poser une action. Attention, poser une action, ça veut pas dire passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par rapport à ce sujet-là. C'est, si tu as juste une action d'1 minute à poser aujourd'hui par rapport au temps que tu as, eh ben, ça va te faire avancer. Et surtout, ça te garde le rythme
de te dire, bon bah tiens, le lendemain, j'ai pris l'habitude d'agir tous les jours, ne serait-ce qu'une action toute petite. Là, j'ai du temps, j'ai l'habitude, donc j'intègre le fait que je vais agir sur ce domaine-là. Mais là, je sais que j'ai un quart d'heure, une demi-heure, boum. Et ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et je t'invite à faire ça pendant 30 jours. Et hors le week-end, tous les jours, tu fais sur une feuille de papier ou une feuille Excel, tu vas noter toutes les actions que tu fais, jour après jour, et surtout de remplir la case. C'est pas trop important de savoir ce que tu as fait, peut-être plus tard, oui, de te dire tiens, je reviens un peu là-dessus. Mais surtout, c'est que une fois par semaine, tu reviens et tu vois les lignes qui sont pas blanches. Bien sûr, c'était le week-end. Et donc, ton cerveau te dit waouh, j'avance, je suis fier de moi. Et donc, ça va être un effet d'entraînement pour la semaine suivante où il va encore plus agir, il va encore plus ancrer cette habitude. Bon, attends, je te rappelle parce que j'ai soif là, je m'arrête et je te rappelle. Alors au début de l'année, c'était systématiquement plein d'eau ici, et là enfin je peux continuer. Donc je vais peut-être arriver en haut du pouce. Bon, par contre, je suis essoufflé, donc la discussion là continue un peu plus loin lors d'une pause ou quand j'arrive au bout. Ah, on repasse sous les sous-bois, tiens. Ah, j'adore. T'as plus de fraîcheur. Ouais, ça marche. Ça monte. Alors là, je découvre complètement. Je sais pas du tout combien de temps. Est-ce que c'est là-haut? Je pense que c'est là-haut. Oh, regarde la vue là. Donc ça, on voit devant nous. Ah, après le micro là. Attends, je vais me protéger du vent. J'espère que le vent ça va passer. Donc là, c'est le sud de l'île. Nous, on est plutôt moitié nord. Et je pense que ce que l'on voit là-bas, c'est le Morne. Non, c'est encore à droite. Et là-bas, il y a derrière toutes les montagnes, t'as un magnifique lagon. Et c'est un des meilleurs spots au monde pour pratiquer le kitesurf. Je vais peut-être m'y mettre. Donc, bah écoute, on va continuer. Bon, j'ai pris le micro parce qu'il y a du vent. Normalement, ça devrait passer. Donc, je profite ici d'un moment plus ou moins plat. Donc, l'objectif, c'est d'arriver là-haut. Est-ce que je vais y arriver? J'espère. Donc maintenant, si on applique ce que je viens de te partager avec la thématique principale de cette chaîne YouTube, qui est se créer des rentes. Donc, là, tu peux noter. Et c'est ce que j'ai mis en place moi au début. C'est en fait de se dire, ok, c'est quoi les grands principes? C'est j'investis une petite somme dans un projet où on est plusieurs. Donc le crowdfunding, crowdlending, donc c'est prêter avec la foule en bon français. Ouh là, ça recommence à monter là. Donc ça veut dire que toi, en fonction des plateformes, tu peux prêter 1 euro, 10 euros, 50 euros. Donc, première étape, c'est est-ce que ce mois-ci, si tu enlèves un restaurant dans ton planning, est-ce que tu es ok de te dire les 50 euros de restaurant, bon ok, j'ai du plaisir, j'ai une bonne table, un bon vin, mais là je vais dire je vais investir, ils sont pas perdus, c'est-à-dire que je vais les récupérer, puis en plus j'apprends. Donc non seulement c'est un investissement, mais en plus c'est un apprentissage. Ah, sympa la vue ici. Allez, on continue. Ou je force là. Et donc c'est de te dire je trouve une plateforme. Moi, ce que je peux te proposer, la plus grosse en peer-to-peer lending, c'est Mintos. Donc, tu as un lien en dessous si tu souhaites bénéficier du bonus qu'ils proposent. Voilà. Sache que quand tu as un bonus, moi en général, j'en ai un. Donc, si tu veux pas passer par ce lien, tu tapes Mintos dans Google et tu vas directement sans passer par le bonus. Ah, c'est sympa, là, regarde. Un peu de fraîcheur. Et donc, voilà, je décide, je comprends les grands principes. Deuxième étape, je vais m'inscrire sur une plateforme, Mintos ou une autre, en fonction de... Voilà, là je te propose un truc pour accélérer, faire simple. C'est la plus grosse, donc au moins tu passes par la plus grosse. Et puis après, tu te dis, ok, demain, qu'est-ce que je fais une fois que je me suis inscrit? Tiens, ils me demandent de valider mon compte. Donc, ils vont me demander de prendre une photo, scanner mon passeport, comme quand tu ouvres un compte bancaire. Voilà, tu fais ta petite action et tu dis, pour aujourd'hui, c'est tout. En général, instantanément, ils te disent que c'est validé, éventuellement, ça attend 1 heure. Mais bon, toi, tu te dis, c'est bon, j'ai fait mon action de la journée, je reviens demain. Le lendemain, tu regardes les emails, ils t'ont confirmé ton compte. Et l'étape suivante, c'est du coup de mettre de l'argent.
Tu dis ok, je vais regarder où est-ce qu'ils expliquent pour pouvoir virer de l'argent sur mon compte chez Mintos. Je suis les instructions et je fais mon virement. Voilà, ça c'est le jour 4 je crois. T'arrêtes là, le lendemain tu reviens, en général l'argent est déjà sur Mintos et tu te dis bon maintenant je vais investir. Ok, comment ça fonctionne? Il y a les projets manuels où tu les sélectionnes ou tu as les projets automatiques. Bon, peut-être que pour démarrer, après tu fais ce que tu veux, hein. Peut-être que pour démarrer, avec tes 50 €, tu investis sur, 3 projets ou 5 projets. Tu mets 10, 15, 20 € par projet. Et voilà, en 5 jours, tu as commencé. Est-ce que tu as pris un risque? En théorie, oui. C'est-à-dire que c'est un investissement, donc comme tout investissement, il y a un risque de perte en capital. Voilà, c'est n'importe quel investissement. Et mais voilà, t'aurais mangé au restaurant, là t'aurais vraiment entre guillemets perdu. En face du restaurant, t'as un plaisir, mais en tout cas tu les reverras plus. Tandis que là, t'as 99,999% peut-être de chance de revoir ton argent plus ses intérêts. Attends, on continue là-haut parce que là, ça monte de moins en plus. Et allez, on se retrouve là-haut pour la fin. Là. Alors là, on est quasiment en haut, mais la montée elle est super raide. Ah sympa, hein, on voit le. Oh, si je mets pas le, on voit le rocher là en équilibre, c'est incroyable. Donc il y a une fille qui m'a raconté là une légende. Bref, ouais, en fait je t'explique là. Je vais m'arrêter parce que ça c'est des chaussures de footing. Et là, ça arrête pas de glisser, donc il faut des chaussures de randonnée. Et tu vois, c'est comme les investissements, c'est comme mon histoire de bateau. C'est un moment, tu vois, ça fait la 4e ou 5e fois. Souvent, j'étais bloqué en dessous à cause de l'eau. Là, j'ai réussi à passer. Puis là, je me rends compte que il faut des chaussures. Enfin, il faut des chaussures de randonnée. C'est pas des chaussures spéciales. Donc là, il y a un magasin Décathlon dans la vallée, dans la plaine. Donc cette semaine, j'irai et puis je finirai cette randonnée, mais avec le bon matériel. C'est ça, c'est learning by doing. C'est ce que je te propose sur les investissements. Et pour finir, un peu la conclusion de tout ça, c'est que tu vois, si tu veux investir et que tu souhaites le faire, je t'ai expliqué le concept. Hein, c'est vraiment très simple. Tu peux le faire par toi-même. Par contre, si tu veux d'ici la fin de l'année accélérer et puis avoir toutes les autres concepts, une structure, j'ai préparé une vidéo qui va te parler d'un autre concept qui est justement le fait de passer à l'action. Et il y a cette offre promotionnelle sur le pack que j'ai proposé qui est valable jusqu'à ce soir. Donc à toi de voir si ça peut t'intéresser. Mais en tout cas, c'est très belle randonnée et learning by doing. La prochaine fois, j'irai avec des vraies chaussures de randonnée. Je te laisse avec ça. Du coup, ce sera pas un 360, mais la vue est splendide avec ce rocher en équilibre incroyable. Et je sais pas si tu te rappelles, tout à l'heure, on était en autoroute. Je pense qu'on doit le voir là-bas, de l'autre côté de la montagne. Allez, salut!